Transition. Voilà, bah. Très très belle activité. Moi je suis chaud pour qu'on refasse ça tout Mais le temps, carrément. même hors podcast quoi. Moi, Genre, je Avec le fais en plaisir. podcast, avec plaisir. c'est tellement bien. Bah, profitez, il y a le podcast. On Non, pourra mais ça, même c'est créer nos textes. Oh. Bah, oui, mais on a toujours voulu faire des raps. On a voulu faire un rap pour la Tetrilist. On a voulu faire un rap pour le BDA. À chaque fois, on s'est dit, on va faire une petite Ouais, musique. c'est vrai. Bon, ça c'est jamais Mais le fait. truc c'est que Il y a eu un rap GGC à une époque. oui, Notre C'est BDE, vrai. quand on est arrivé en 3A, Ils qui avaient était fait un majoritairement rap. GGC, avait fait un rap. c'est vrai. Alors, C'était grave chauffé. En plus ils étaient allés vraiment dans un studio amateur, tu vois, mais un studio ouais vraiment. Intéressant. C'était grave chauffé. Non vraiment ouf. Alors Mathieu, alors que nous annonces-tu? on peut une encore réserve, faire tu vois. un petit jeu, mais juste avant, on va peut-être conter une histoire chacun. Et alors là, on va pas le rapper, mais on va juste l'expliquer. C'est l'histoire de comment. C'est l'histoire de l'invention des moustiques. C'est une belle petite histoire, et je vous propose de la conter tous ensemble. Il y a un certain nombre de Personnages. paragraphes, et chacun peut faire un petit paragraphe. On Ok. s'alterne. Alors, c'est sur le site. Le site Il était une histoire. Moi, j'ai plus de batterie. L'invention des moustiques. Bah T'as la batterie, là, peut-être moi si tu veux vraiment. Peut-être que je partage Moi j'ai mon Ouais. téléphone. Ok. Très très bien. Tu peux répéter le nom s'il te plaît Il était une histoire. Il Mathieu était une histoire. Ça, c'est le site internet. Ok. L'invention des moustiques. Une fois dans l'homme. Alors, Dans l'invention des moustiques, il était une histoire. La vie. Oh là 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 là. Ah, mais il y a des gens. Tu veux dire qu'il y a des gens qui s'amusent à créer des histoires comme ça? Alors, sur ce site-là, il y a des comptines, des histoires connues, des contes, des légendes aussi. J'en ai regardé plein, mais ça me satisfaisait pas tant que ça pour certaines. En tout cas, les morales ne me plaisaient pas. Celle-là, je ne l'ai pas lue, mais il y avait les petits paragraphes et je me suis dit que de savoir comment le moustique a été inventé, ça peut être rigolo. Parce que tu veux dire que c'est pas une histoire farfelue quoi. Genre c'est vraiment Non, si, c'est plutôt Ah, d'accord. une J'ai légende, peur. je pense, dans un pays. très bien. Alors, on va faire dans le sens. Tu veux que je te mette un gain pour qu'on entende ton cœur? Quoi? On entend le battement de cœur de Rémo. Très légèrement. Ouais. On entend le battement de cœur de Rémo, c'est incroyable. C'est beau. Alors, C'est fou. Si vous l'avez entendu, mettez-le en commentaire. est-ce que tu peux légèrement. Soit tu baisses la musique, soit tu mets une musique un peu de conte de fées ou. Ah, c'est pas bête ça. Avec une harpe. Conte de fées. L'invention des moustiques, des sticks mous. Les loustiques. C'est Ça y le est, stick. elle est partie déjà. Piqué, collégramme. Bourg et bourg. Et ratatam. Oh. Amsterdam. Musique féerique. Mais. Mais. Alors, si il y a la reine un- et le roi. Voyons. Il y a un nom et un prénom. Noctam. Noctam. Je sais pas comment ça se dit. Il y a un N et un G suivi de O. Je ne sais pas ce que ça vaut. Donc dites-le comme vous le souhaitez. Coffret bien-être. C'est très bien. était une fois. Yorktown. Nous allons vous raconter l'histoire de l'invention des moustiques. Il était une fois, dans une région lointaine du Vietnam, un jeune paysan, brave et généreux, prénommé Noctam. Il avait une femme très belle et très élégante. Contrairement à son mari, qui était économe et laborieux, elle était paresseuse et adorait le luxe. Malgré cela, Noctam aimait son épouse et lui pardonnait tout. Malheureusement, cette union ne fut que de courte durée, car la jeune femme mourut brutalement un beau matin. Désespéré, Nyoktam ne voulut pas se séparer du corps de son épouse et s'opposa à son ensevelissement. Après avoir vendu ses biens, il embarqua avec le recueil dans un petit bateau à voile, un sampan, et erra au gré du courant, n'ayant en tête aucune destination précise.
Un jour, son sampan l'amena au pied d'une colline verdoyante et parfumée. Descendu à terre, il découvrit un paysage d'une grande beauté, avec des fleurs rares et des arbres chargés de fruits variés. Il rencontra soudain un vieillard à la barbiche, aux longs cheveux blancs. Il se dégageait du vieil homme une grande sérénité et une miséricorde étonnante. Ngoktam comprit qu'il avait devant lui un génie des lieux. Il se jeta à ses pieds, l'implorant de rendre la vie à sa femme. Pris de pitié, le génie lui dit: Je vais exaucer tes vœux, car ton amour et ta douleur sont sincères. Mais puisque tu ne pas le regretter plus tard. Puisses-tu ne pas le regretter plus tard. Puis il demanda au paysan d'ouvrir le cercueil, de se couper le bout du doigt et de laisser tomber 3 gouttes de sang sur le corps de la défunte. Aussitôt, celle-ci ouvrit les yeux, comme si elle sortait d'un long sommeil. Avant de partir, le génie s'adressa à la femme. N'oublie pas tes devoirs d'épouse. Pense à l'amour que ton époux te porte et à son dévouement. Soyez heureux tous les deux. Pressé de regagner son foyer, Noctam rama jour et nuit. Un soir, il dut accoster pour aller chercher des provisions. Pendant son absence, la grande barque d'un riche marchand vint s'amarrer à côté de la sienne. Frappé par la beauté de la jeune femme, le marchand entra en conversation avec elle, finit par la séduire et par l'emmener avec lui vers une nouvelle destination. À son retour, Nyoktam, furieux, décida de se lancer à la poursuite du riche marchand. Essoufflé, il parvint à retrouver ce dernier après de longs mois de recherche. Il retrouva également sa femme et lui proposa de le rejoindre. Habituée à la vie luxueuse que lui offrait le marchand, celle-ci refusa. D'un coup, le paysan fut guéri de son amour et dit à sa femme: Tu es libre de me quitter, mais tu dois me rendre les 3 gouttes de sang que j'ai versées sur ton corps pour te ranimer. Heureuse de se débarrasser à si bon compte de son stupide mari, elle s'empressa de se piquer le doigt. Mais au moment où le sang commença à couler, elle s'écroula morte. Toutefois, elle ne pouvait pas se résigner à quitter définitivement ce monde. Elle y revint transformée en un minuscule insecte, poursuivant sans relâche Noctam pour lui voler ses 3 gouttes de sang qui la ramèneraient à la vie humaine. C'est cet insecte que l'on appelle moustique. Waouh! C'est Magnifique. Compter comme ça avec une petite musique, C'était pas mal. c'est On quand s'y même- croirait. Hein. Ah ouais. Moi je la voyais, la barque, j'étais dedans là, je flottais. Alors si vous avez des Par des histoires à raconter, envoyez-les nous parce que Parce que là on c'est galère. pas évident d'en trouver. C'est pas évident d'en C'est trouver vrai. des jolies. Et Si vous, si celle-là vous est inventez très, des très histoires jolie. aussi, envoyez-les nous. Bah bien sûr. On Mettez-les vous en citera, commentaire. Elle est très 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 jolie, franchement. Oui, c'est sympa. Voilà. Il était une fois l'histoire du moustique. Oh là là, en plus c'est une espèce d'histoire de tromperie, c'est trop triste. Oui. Parce que c'est Et- une Et une de génie encore une fois. histoire de génie. Eh oui! Exactement. Belle occasion ratée. Eh oui. C'est dommage. Attends. Vous êtes qui? Mais vous êtes qui? Je suis le génie de la carte. Et c'est vous que j'ai frotté tout à l'heure? Ah non, ça c'est le marabout, enfin, c'est compliqué. Hein? Mais si vous êtes le génie, j'ai droit à 3 vœux. Alors, techniquement, oui. Ouais, toute cette histoire là avec la carte, ça m'a un peu froissé. Oh. Ce sera un vœu. 2. Un seul. Eh ben, je veux que ma coloc, elle devienne amoureuse de moi. T'es sérieux? Bah ouais. Je suis tout pourri ton vœu. Bah non. Extrait de la jam, Alors, ça Voilà. marche bien. C'est ça rappelle. magnifique vous en extrait. sortez très, très Si, bien, si hein. ça vous a intéressé, vous pouvez aller les voir, elles sont toujours Ah sur oui, YouTube. clairement. D'ailleurs, On vous y invite d'ailleurs. lundi soir
projection des jams Oh. avant la pièce de théâtre. Avant la pièce de Ah oui, théâtre. alors on n'a pas dit, oui, j'ai dit les news. Ah bah oui, Voilà, bah les allez, news. les La pubs news la là, plus allez, on a eu la importante. pub de Fares et de son quand même le de Polyban, responsable on de peut y ce aller. club. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah là là, quel piètre responsable je fais. Eh bien oui, lundi prochain, le lundi 17 février 2020, c'est la représentation du spectacle de théâtre. 4 sketchs exclusifs Et quel avec des sketch. textes. Ce n'est pas de l'impro, donc c'est fait aux petits oignons, à la virgule près. Sauf pour moi parce que je me rappelle jamais de mon texte. Voilà. Ce qui est très important, il faut aller le voir. Un spectacle d'1 heure, donc venez nombreux. Et juste avant, donc c'est à 18h. Et à 18h, on projetera les courts-métrages réalisés lors de la Jam. Des courts-métrages réalisés en 48 heures. Voilà, des courts-métrages qui ont été faits par des gens de Popo. On s'est bien amusé. Donc n'hésitez pas à venir pour aller voir ces courts-métrages. Et surtout, le spectacle de théâtre. On espère qu'il vous plaira. Mais en tout cas, il y a moyen. On se fait plaisir quand on le joue. Donc il n'y a pas moyen que vous ne vous fassiez pas plaisir à le regarder. Alors, plus précisément, c'est 4 petites scénettes. Oui. Qui au total durent 1 heure. Il a failli se noyer. Non, en vrai, Exactement. quand j'y pense, chaque pièce dure assez longtemps quand même. Oui, 15 on minutes. s'en rend pas compte. Une quinzaine de mais, minutes, ouais. Ça commence à faire. Hein. Quand t'es sur la scène, tu le sens passer. Tout à fait. Est-ce que ça sera filmé? Ah Oui. ouais. Ce sera filmé, on essaiera du coup de vous le remontrer pour Ça, ceux, c'est très très pour cool. ceux qui étaient pas là. C'est pas une raison de pas y aller. Hein. Pour papa et maman. Ah oui, alors là, oui, non. En plus, il y a toujours beaucoup plus de sensations. Ah bah oui, en live. C'est pas en pareil. live, voilà, clairement. Moi j'ai. Peut-être que les participants viendront prendre des gens dans le public, on ne sait pas. Peut-être que le public interagira avec nous. On ne sait pas. Tu vas leur faire peur. Enfin bref. Alors je ne sais plus si c'est une transition parce que je sais absolument Non, plus où non. on en est au niveau de la timeline. puisque Moi non j'ai plus. ouvert